Compte les moutons est un conseil bien connu pour aider à s'endormir, mais il y a des personnes qui ne peuvent pas le faire. Elles peuvent décrire les moutons dans les moindres détails, se rappeler à quoi ils ressemblent, mais elles ne peuvent pas les visualiser mentalement. Elles sont également incapables de visualiser leurs proches ou leur endroit préféré, malgré leur imagination et leur mémoire spatiale intacte. En d'autres termes, elles n'ont pas ce qu'on appelle les images mentales. Ces individus souffrent d'un syndrome rare et encore peu compris, l'aphantasie. Il s'agit d'un déficit neurologique rare où les personnes atteintes sont incapables de former des images mentales. Les raisons derrière ce syndrome restent largement méconnues, mais il est clair qu'il s'agit d'un état neurologique distinct qui affecte la capacité de visualisation chez ces individus. Qu'est-ce que l'aphantasie exactement? Bien qu'elle ait été identifiée dès le XIXe siècle par Francis Galton, ce n'est qu'en 2015 qu'une étude dirigée par le professeur Adam Zeman de l'université d'Exeter a permis de définir précisément cette affection. L'aphantasie se caractérise par l'incapacité de former des images mentales à partir de la mémoire, que ce soit le visage d'un être cher ou un lieu familier. Cependant, bien que cela puisse rendre le comptage des moutons un peu plus complexe, cette condition semble avoir peu d'impact sur la vie quotidienne des personnes atteintes et n'affecte en apparence ni leur créativité ni leur imagination. Selon les estimations, environ 2 à 5% de la population serait incapable de générer la moindre image mentale en raison de l'aphantasie. Cependant, les personnes atteintes de cette condition ont développé d'autres stratégies pour se remémorer les choses. Une étude récente, publiée dans la revue Cortex en 2021, suggère que leur imagination verbale et leur mémoire spatiale sont intactes. Dans le cadre de cette recherche, 103 participants atteints et non atteints d'aphantasie ont été invités à observer des photographies de 3 pièces différentes. Ils devaient ensuite les dessiner, une fois en regardant les images et une autre fois de mémoire. Les réalisations des volontaires ont été évaluées à l'aide de 2795 marqueurs permettant d'estimer les détails spatiaux et les objets représentés. Dans la première situation, les deux groupes ont obtenu des résultats similaires. Cependant, lorsque les personnes atteintes d'aphantasie ont dû se souvenir des pièces pour les dessiner, elles ont éprouvé plus de difficultés, produisant moins de détails et de couleurs. Par exemple, l'un des participants a écrit fenêtre au lieu de la dessiner. Ces découvertes suggèrent que bien que l'aphantasie puisse limiter la capacité de visualisation mentale chez les personnes atteintes, elles ont d'autres ressources cognitives à leur disposition pour compenser cette difficulté. Parce que les aphantasiques ont des problèmes avec cette tâche, ils s'appuient sur d'autres stratégies comme le codage verbal de l'espace. Toutefois, ces aphantasiques ont montré autant de précision spatiale que les témoins, positionnant correctement les objets et à la bonne taille. Ils ont également fait moins d'erreurs de mémoire. Leur représentation verbale et autres stratégies compensatoires pourraient en fait les aider à éviter les faux souvenirs. L'aphantasie, ce phénomène caractérisé par l'incapacité de former des images mentales, reste encore entouré de mystères quant à ses causes précises. On estime que les personnes atteintes d'aphantasie peuvent conserver une mémoire spatiale intacte, sans toutefois pouvoir la représenter mentalement, sans l'œil de l'esprit. Les origines neurologiques de ce trouble demeurent encore méconnues, bien qu'il puisse être associé à un accident, une lésion cérébrale ou même être présent dès la naissance. Certains chercheurs suggèrent que les personnes atteintes d'aphantasie pourraient éprouver une expérience similaire à celle des personnes aveugles de naissance. Elles peuvent décrire la disposition d'une pièce et s'y déplacer sans pouvoir la voir au sens strict. Les symptômes de l'aphantasie se manifestent par l'absence d'une capacité que les individus non atteints possèdent, à savoir la visualisation mentale d'images. Cela entraîne des difficultés à reconnaître les visages, à se remémorer les événements passés et des problèmes d'orientation. Cependant, ces symptômes ne sont pas nécessairement présents chez toutes les personnes atteintes d'aphantasie et leur intensité peut varier d'un individu à l'autre. Malheureusement, à l'heure actuelle, il n'existe pas de traitement spécifique pour soigner l'aphantasie. En raison du manque de connaissances sur ce trouble neurologique, il reste encore largement sous-diagnostiqué et de nombreuses personnes peuvent en être atteintes sans même le savoir. Bien que l'aphantasie n'empêche pas les individus de mener une vie relativement normale, elle peut représenter un défi quotidien et limiter certaines expériences mentales et émotionnelles. Bonne journée et à bientôt pour de nouveaux contenus.